Bonjour à tous, bienvenue dans l'autre direct. Aujourd'hui, nous allons parler d'une application qu'on pourrait dire innovante, qui s'appelle Citylity, et elle m'a été très pratique ce matin, puisque j'ai pu signaler le nid de poule immonde qui encombre ma rue. Citylity, c'est une création d'André May. André, bonjour. Oui, bonjour. Alors, Citylity, ça sert pas qu'à signaler les nids de poules sur la chaussée. Citylity, c'est quoi? Alors, Citylity, c'est une big app, c'est-à-dire qu'elle fait plusieurs choses. En fait, elle accompagne la personne. Quand elle est chez elle, elle peut détecter des incidents d'ascenseur, etc. Mais elle peut surtout créer au sein de son immeuble du lien social, c'est-à-dire emprunter un livre, emprunter une boîte à outils, enfin, travailler sur tout cet aspect-là, faire des achats groupés. C'est soi. Et puis après, quand on va dans la ville, effectivement, on peut détecter les nids de poules, mais ici, on est dans le 6e. Dès que Lyon 6e est cliente, eh bien, elle pourra donner des informations sur l'arrondissement, sur des informations de l'édito du maire, etc. Alors là, on va aborder très vite ce sujet. Oui. Je pensais qu'on s'arriverait plus tard dans l'entretien, mais le 6e arrondissement a choisi de faire sa propre application, de ne pas faire appel à vous. Bilan, Citylity s'impose dans le 9e arrondissement de Lyon. Oui. Voilà. Mais le 6e, comment vous faites quand vous voulez imposer votre application et que les mairies décident de prendre de l'argent public pour faire d'autres applications? Alors par rapport à ça, notre politique est très simple, c'est-à-dire qu'on va passer par le citoyen, et puis après, le citoyen va voir qu'avec cette application, elle sert dans Lyon 6e, dans Lyon 9e, mais dans Paris 15e ou dans toutes les villes de la métropole et plus largement toutes les villes de France. En fait, notre objectif, c'est qu'avec une seule application, on puisse couvrir les 36 000 communes de France. Et pour vous, quand les mairies décident de faire des applications juste pour un arrondissement, c'est du gaspillage d'argent public? Il vaut mieux qu'elles laissent faire des entreprises comme la vôtre? Alors par rapport à ça, ce qu'on voit, c'est que depuis quelques années, chaque ville ou chaque arrondissement a fait son application. Il y en a des centaines, voire des milliers en France. Le bilan, c'est que ces applications, certaines sont utilisées, mais d'autres beaucoup moins. Et donc par rapport à celles qui sont utilisées beaucoup moins, eh bien, ce qu'on pense, enfin notre conviction, c'est qu'une application pour toutes les villes de France, c'est sans doute mieux et moins coûteux pour chacune des communes. Et la partie incident, elle est totalement gratuite sur toutes les communes de France. Alors, c'est ce que j'allais vous poser. Là, j'ai l'application devant les yeux. On Oui. peut signaler un incident à l'extérieur. Oui. On peut signaler un incident dans sa régie, enfin à Oui, sa régie. exactement. Mais concrètement, l'application est gratuite. Vous rémunérez comment? Eh bien, le mode de rémunération, donc on est sur un mode freemium. C'est gratuit pour le citoyen, pour tous les citoyens. C'est gratuit pour toute la partie envoi et réception d'incidents. Et ce qui est payant, c'est l'aspect du média. C'est-à-dire que dès qu'un syndic veut dialoguer avec l'ensemble de ses clients, leur donner la vue de l'immobilier, lui dire que l'ascenseur va être en maintenance de tel jour à tel jour, donc ça, cette partie est payante. Et pour la ville, c'est pareil. C'est-à-dire que la partie incident est gratuite. Il y a des villes comme Pessac qui nous ont choisi sur la partie gratuite et qui, j'espère, vont passer sur la partie payante. Des villes comme Puteaux aussi qui vont tester cette application. Bon, Lyon 9, bien sûr, mais eux, c'est des clients. Et donc, sur cette partie-là, eh bien, c'est payant. Donc, en moyenne, c'est 1 euro à 3 euros par appartement et par an. Voilà, donc ça veut dire que si vous avez un gros bailleur social qui a 40 000 lots, eh bien, ça fait 40 000 euros par an. Par an. Par an, tout à Par fait. an. Donc, 1 euro par appartement et par an. Quand vous allez voir les régies, les bailleurs, et que vous leur dites 1 euro par an, ils réagissent comment? Ils ont plutôt tendance à trouver ça cher? On va vous dire c'est 1 euro par mois? Non, c'est... Voilà, exactement. Il y en a qui nous posent la question, donc on sait qu'un euro par an, c'est pas cher, puisqu'ils nous posent la question sur, entre les deux, il y a quand même un facteur 12. Et voilà. Donc, cette partie-là, en fait, ils peuvent économiser des coûts, puisque nous, ce qu'on fournit, c'est de l'efficience à tous ces gestionnaires. Et par exemple, vous prenez un bailleur qui a 40 000 lots, il a à peu près 4 à 5 personnes qui répondent au téléphone de 8h à 20h. Et bien sur cette partie-là, on peut réduire de 5 à 3 à 3,5 personnes. Et donc, cette partie-là est déjà remboursée avec l'investissement. Et concrètement, quand j'ai cette application, je peux signaler tout ce qu'on a dit, tout ce qui se Oui. passe. Vous n'avez pas peur de la délation? Par exemple, je vais signaler que mon voisin fait trop de bruit, ou alors que mon voisin met de la terre dans les escaliers. Comment on gère pour que votre appli ne devienne pas le meilleur ami des délateurs? Enfin, la meilleure amie. Alors, la première chose, c'est que
quand on met ce type d'information, eh bien, on donne son nom et on a son mail. La deuxième chose, c'est que s'il y a plusieurs personnes qui signalent votre incident ou votre information, dès qu'il y en a 3, eh bien, dès la première, en fait, cette information est sortie, hein, si vous avez un message inconvenant. Donc, en fait, on compte sur la communauté, comme sur l'ensemble des grandes communautés, pour que la communauté puisse mieux se gérer et peut-être pas éliminer, mais réduisent très fortement ce type de comportement. Ouais. Parce qu'il y a des professionnels du signalement. Dès qu'il y a un nid de poule, ils peuvent passer leur journée à vérifier tous les nids de poules de la ville. Ces gens-là, ce sont plutôt des aides ou c'est plutôt des gens qui ont créé du bruit qui va être néfaste? Alors, si c'est des vrais nids de poules, c'est des aides. Si c'est des nids de poules de 3 cm², là, c'est pas néfaste, mais disons que ce n'est pas utile. Et en fait, on compte aussi sur la communauté pour dire à cette personne, bon, c'est très bien, mais ne m'envoyez pas du bruit parce que toutes les personnes vont être au courant de ça. On va arrêter cette émission pour les téléspectateurs de TLM. Merci de nous avoir suivis. Et pour ce Lyon Capital, on continue. C'est la magie du web. On peut avoir des temps extensibles. Du stretching de temps. Pour le coup, l'application, moi je trouve qu'elle a un gros défaut, je vous le dis. Elle est très compliquée pour l'instant, alors que c'est une application qu'on veut pour le grand public. Comment on règle ce problème d'une application qui aujourd'hui peut être un petit peu répulsive quand on la lance? Alors, il y a deux choses. La première chose, c'est qu'on est bien conscient de cette partie-là et on va travailler sur une version en mai-juin qui va prendre en compte l'ensemble des personnes qui nous ont fait ce type de retour. Il y en a peu, il y en a à peu près 8 à 10%. Eh bien, on va améliorer l'application pour qu'on rentre directement dans les 12 ronds que vous avez montrés tout à l'heure. Donc là, c'est de l'aspect ergonomie. Et la deuxième chose, c'est que l'accès à l'information est toujours identique. Toujours identique, c'est-à-dire que si vous cherchez la boulangerie la plus proche, si vous détectez un incident chez vous ou dans la ville, eh bien le mode d'accès à l'information ou le mode de création de l'information est exactement identique. Mais alors là, on se rend compte que ce que vous appelez une big app, on peut signaler, on peut chercher une boulangerie, chercher un restaurant, chercher une babysitter, aller au cinéma en commun avec des gens, on peut tout imaginer avec votre application. Concrètement, aujourd'hui, vous êtes plutôt à l'inverse de la tendance où c'est une application pour une seule chose. Exactement. Donc comment on légitime aujourd'hui ce choix qui est à contre-courant ? Alors, au niveau statistique, il y a plus d'1 million d'applications aujourd'hui. Au niveau d'un humain, on va dire normal, il a 30 applications en tête. Et sur les 30, il y en a 20 qui sont dites vitales. Les dites vitales, c'est téléphoner, envoyer un MMS, Facebook, Twitter, météo, deux applications de médias, voilà. Et puis après, dans les 10, notre conviction, c'est qu'il va y avoir des applications de type Big App. C'est-à-dire qu'il y a des applications qui vont faire plus d'une chose à la fois. Et parce que les applications mobiles, c'est né en 2007, au tout début, donc c'est une technologie, c'est des technologies qui ont 8 ans, elles vont évoluer dans le temps. Et notre conviction, c'est qu'une application comme Citylity va avoir une légitimité forte. Et on le voit d'ailleurs. Vous prenez à Paris, il y a 26 applications, vraiment 26. Si vous prenez le Grand Paris, il y en a une centaine. Et puis, il y a quand même 1 million de personnes qui va de banlieue à Paris à banlieue par le RER A. Bon, ben, ces personnes ne vont pas prendre dans leur bagage numérique 5, 10, 15 applications. Voilà, avec la même application, ils vont pouvoir traverser Paris, traverser Lyon et sa métropole sans changer d'application. Et ça, on pense que c'est très utile et ça vient au bon moment. Ça veut dire que vous allez pouvoir rajouter des fonctions comme le covoiturage. Est-ce qu'on peut, par exemple, demander dans son immeuble, j'ai besoin d'aller à tel endroit tous les jours, ou même dans son lot Exactement. Donc, il y a une fonction covoiturage, et cette fonction au sein d'un immeuble ou d'un îlot, c'est-à-dire un pâté de maison, ça va bien servir pour aller de chez soi au travail, par exemple. Maintenant, si on veut aller de Lyon au Havre, évidemment, on n'a pas du tout la masse critique. On va chez Blablacar, etc. Donc, on a commencé à voir, par exemple, au niveau de la coloc, d'être avec des sites, le numéro 1 européen qui a 500 000 colocs, 50 000 en France. Et donc, nous, on va afficher les colocs très locales. Et après, on aura des partenaires pour afficher les colocs dans un endroit plus large. Donc voilà, notre business model va aller dans cette direction. Vous espérez avoir combien d'utilisateurs fin 2016 ? Alors fin 2016, on vise 500 000 téléchargements et au moins 100 000 utilisateurs. Aujourd'hui, avec les clients qu'on a, on en a plus que 20 000. Voilà, on est déjà au 5e de l'objectif avant qu'on fasse travailler avec des clients plus importants. Vous avez fait une levée de fonds de 3,5 millions.
il y a à peu près 6 mois, c'est ça? Je dis pas Alors, trop de bêtises. en fait, on a fait une levée de fonds d'1,3 million 1,3 million, voilà. et on cherche une Oui, c'est ça, levée de fonds de 3 exactement, millions. excuse-moi. Donc le chiffre est bon. Je suis trop dans l'avenir. Voilà, c'est ça, exactement. Et, Donc, fin juin, ça. mais c'est bien, ça va vous porter chance, vous allez réussir votre levée Voilà, de fonds, on l'aura je vous en annoncé. remercie. On l'aura annoncé en direct. Donc exactement 1,5 million et aujourd'hui 3,5 millions. Pourquoi avoir besoin de 3,5 millions aujourd'hui quand on est une start-up? Alors, comme vous le disiez, il faut qu'on travaille sur l'ergonomie. Ouais. Donc là, bon, ça va prendre une petite partie, à peu près un cinquième sur la partie technique. Ouais. Et puis après, il faut qu'on monte une partie commerciale, appelée les villes, enfin surtout le monde de l'immobilier, et puis travailler sur l'aspect marketing. Voilà, donc en fait, sur l'aspect technique, on va se renforcer avec un directeur technique qui connaisse bien toutes les technologies et qui nous emmène de passer ce qu'on appelle le côté scalability, c'est-à-dire que de passer de 1000 clients à 10 000 clients, et bien ça, vous avez des échéances extrêmement fortes en termes techniques. Donc il y a cette partie-là, côté commercial et côté marketing. Et je sais, pour avoir un peu préparé l'entretien avec vous, vous êtes à la recherche du SUAV. Alors c'est quoi le SUAV? Alors effectivement, SUAV, c'est un acronyme. Donc S simple, U utile. Et déjà, Smart City, Citylity, c'est l'abréviation de Smart City et de Utility. Donc on est utile. VA, c'est Value Added, c'est-à-dire on apporte de la valeur ajoutée. Et le E, c'est esthétique. Esthétique. Voilà. Et le SUAV pour Citylity, vous l'avez ou pas encore? Alors, on a fait une partie du chemin. On n'est pas encore au SUAV à 100%. Ouais. Voilà, c'est notre objectif. Quand vous êtes lancé dans cette aventure, vous vous lancez, vous avez plus de 50 ans, oui. Même si vous faites moins, on va dire, allez, soyez gentils. Faites pas de la radio, par contre. Non, je disais, vous vous lancez à 50 ans, souvent quand on croise des start-upers, ils ont la vingtaine, la trentaine. C'est pas difficile de se lancer dans une start-up quand on a dépassé 40 ans? Non, parce qu'en fait, j'ai commencé à vouloir créer à 28 ans. J'ai créé une start-up après à 35 ans. J'en ai créé une autre à 38 ans. Donc, c'est le prolongement de ce parcours. Ce n'est pas la première start-up que je monte. Ouais, c'est logique pour vous alors? Voilà, c'est logique. C'est un fil. Voilà, c'est suivre un fil. Et c'est cette envie de créer et de créer, d'innover. Puisque en fait, le premier job, les 10 premières années, c'est travailler dans tout ce qui était intelligence artificielle, réseau, supervision de réseau. Voilà, c'est continuer cette innovation dans le temps. Vous avez créé combien d'emplois aujourd'hui sur Lyon pour Citylity? Voilà, donc là on est à 18 emplois depuis 1 an et demi. 18 emplois. Et vous êtes dans le 9e arrondissement? Oui, exactement. Donc ça a été plus simple d'aller convaincre Hubert de la Ferrière, par exemple, Hubert du 9e, pour vous débloquer une enveloppe pour Citylity? Alors sur Citylity, en fait, on l'a rencontré une fois et à la fin de l'entretien, il nous a proposé de dire faisons une interview ensemble, une conférence de presse. Ce qui a été fait. Et donc ça a été la phase 2 de l'expérimentation, puisqu'on avait fait une phase 1 à Limoges, la phase 2 c'était Lyon 9. Oui. Et donc on a communiqué il y a 3 semaines sur la métropole. Il faut le dire, la première ville où vous avez lancé Citylity, ça a été Limoges. Voilà. Pourquoi Limoges avant Lyon? Parce que la ville est plus simple, plus petite, à échelle plus humaine? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on cherchait une ville entre 100 et 200 000 habitants. Et il se trouve que dans notre cercle, au niveau de notre conseil stratégique, il y a 2 personnes qui sont à Limoges. Et donc, naturellement, on a été à Limoges. On a testé un certain nombre de choses. Les commerçants limougeaux nous ont dit c'est très bien votre application, mais en fait, pourquoi il n'y a pas les commerces? Donc, on a rajouté les commerces. Et les citoyens nous ont dit en fait, ce qu'on aimerait, c'est le ouest de la ville. C'est-à-dire que si quelqu'un déclare un incident, il faut que tout le monde le sache. Oui. Et donc autour de ces retours, on a eu des retours d'expérience plutôt très très utiles. Eh bien, on a créé ce qu'on appelle le cercle de l'efficience. C'est-à-dire que vous déclarez un incident, eh bien, si je passe à côté, je le sais, et tout le monde le sait, et la ville le sait. Vous étiez en train de dire que Limoges était une ville entre 100 000 et 200 000, donc ça correspondait bien. Paris est trop grand pour Citylity pour l'instant? Paris, on fait donc ça fonctionne à Paris, et on commence la communication mi-mars. Donc là, on rôde un certain nombre de choses, et donc ça va être fait mi-mars. Et aujourd'hui, la France, demain le monde? Alors donc, et entre les deux, il y a l'Europe, un à 2 pays francophones pour fin 2016, et puis après déjà s'étendre en Europe. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette application, pour 80% de ses fonctions, fonctionne partout dans le monde, dès aujourd'hui. Elle est déjà traduite en anglais, par exemple? Français et anglais, pour l'instant. Français-anglais, d'accord. Et puis après, on introduira espagnol, portugais. Voilà, donc avec ces 4 langues, on aura déjà une bonne partie de la population mondiale. Déjà européenne. L'Asie est un secteur qui vous intéresse ou pas du tout pour l'instant? On sait que c'est très compliqué en ce moment de travailler avec la Chine, normal.
par Oui. exemple? Alors, on va faire des tests. Ouais. En fait, on a des amis qui sont à Chine ou à Hong Kong. Là-bas, la question de tout ce qui est property, c'est-à-dire de ce qui est immeuble, est différente en France. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un building de 50 ou de 100 étages et il va y avoir des étages qui vont être gérés par un syndic, d'autres étages qui sont gérés par les personnes, d'autres étages qui vont être gérés par des sociétés. Ouais. Donc, il faut qu'on intègre cette complexité pour qu'on soit présent en Asie. Voilà, on va faire quelques tests à partir de début 2017. Quand même, donc vous allez tenter l'expérience. Voilà, on a des amis là-bas, on va ouais. dire, bah, tiens, mettez-le, puis voyez ce qui se passe, quoi. Aujourd'hui, vous vous sentez aidé par la French Tech, par la métropole de Lyon? Alors, on travaille beaucoup avec le Tuba, on est accéléré par Axeléo et sur l'aspect de la French Tech, on a eu plusieurs contacts. Ben, grâce au Tuba, on a eu des contacts par exemple avec Bouygues Immobilier. Et Bouygues Immobilier, il y a un programme qui s'appelle Follement-Gerland dans le 7e. Et donc, Citylity va être l'application de tout ce programme. Il y a 14 immeubles, presque 1000 lots, et on va travailler avec eux. Merci André. On vous souhaite bonne chance pour la suite de Citylity. Bah, écoutez, merci beaucoup. Si vous avez amélioré l'ergonomie, ça va aller. Très bien. Mais c'est bien d'être conscient qu'il y a des choses à corriger. Voilà, c'est déjà une grande force pour une start-up. Ça montre qu'on est sur la voie de la réussite. Voilà. Merci à tous, bonne journée et merci à Elisane qui a réalisé cette émission. À bientôt. À bientôt.